Dans l'océan Indien, on a Maurice, Mayotte et La Réunion, bien sûr, qui sont dans le territoire développé. Donc c'est le premier magasin, la première bijouterie qui s'ouvre? Alors sur Maurice, oui. Aujourd'hui, c'est notre troisième ouverture à ce jour, puisqu'on a déjà ouvert sur... D'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'on a ouvert sur 3 îles. On a ouvert en Corse, on a ouvert à Saint-Denis de La Réunion il y a 15 jours, et là maintenant le 51e magasin dans le monde à Bagatelle, à l'île Maurice. Quelle est la force de ce magasin Amazing? Quelle est sa force? En quoi ça se différencie? L'idée, si vous voulez, c'est qu'on vient en rupture par rapport à ce qui se fait habituellement et traditionnellement dans le monde de la bijouterie. Donc on a vraiment dans notre ADN de faire les choses très différemment. Vous le voyez, la première différence, c'est l'écrin, c'est le magasin. On est dans quelque chose qui ressemble davantage à, à un club lounge qu'à une bijouterie classique. La musique est forte, la lumière est faible, le mobilier est noir, c'est très différent. La deuxième différence, c'est que on est sur des prix qui sont jusqu'à 70% moins chers que nos concurrents. Et on arrive à réaliser ça parce que nous n'avons pas d'intermédiaire entre les sites de production qui sont situés en Asie et le magasin. Donc comme on n'a pas d'intermédiaire, évidemment, on n'a pas à chaque fois des marges successives qui viennent se greffer les unes sur les autres pour augmenter le prix total du produit. Et la matière première, elle est importante? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, on est exclusivement, ça aussi c'est un point très important, on est sur de la bijouterie fine. On est presque sur des prix de bijouterie, type Claire's, etc. Mais on est vraiment sur la bijouterie fine. Donc l'ensemble de nos produits est fait en argent massif, 925 millième, et en argent massif doré à leur fin 18 carats, or jaune ou or rose. Les perles sont issues de perles de culture. Voilà. Par rapport au prix, le rapport qualité-prix? On est globalement 2 fois moins cher que les concurrents. Alors, oui, absolument. Et ça, c'est une vraie force. Et on a dans notre ADN l'animation permanente du point de vente. Donc là, ce soir, il y a évidemment une animation un peu particulière, mais on a ce qu'on appelle la Amazing Wheel qu'on anime en permanence, qui permet de faire venir du monde aussi dans le magasin. On a des promotions permanentes dans le point de vente. Lorsque vous achetez 3 produits, le moins cher de 3 vous est toujours offert. Voilà, on fait vraiment les choses différemment. Un peu comme d'autres enseignes comme Mango, Zara, H&M, on fait dans le prêt-à-porter. On a toutes les 3 semaines des nouveautés qui arrivent en magasin. C'est assez novateur dans la bijouterie. Voilà. Sinon, les futurs projets, qu'est-ce que vous attendez à attirer plein de gens? Est-ce qu'il y aura des... Alors je sais qu'il y a d'autres projets sur l'océan Indien, on va dire, à plus ou moins brève échéance, et sur l'Europe pour la France, puisque c'est la partie dont moi je m'occupe. On a 10 ouvertures qui sont prévues d'ici à la fin de l'année, et on est déjà en train de signer les premières de l'année prochaine qui vont être sans doute de l'ordre d'une vingtaine l'année prochaine. L'ambition, c'est d'ouvrir 200 points de vente en 10 ans. Pourquoi Maurice? Vous savez, lorsqu'on développe l'enseigne à ce stade-là, on est vraiment sur un rapport humain et on se développe aussi en fonction des opportunités que l'on a. Et on a rencontré Kumar lors d'un franchise show à Paris qui s'appelle Franchise Expo. Et il a été séduit par le concept. On avait un stand un peu similaire à celui-ci. Et lui nous a convaincus de tout l'intérêt qu'on pouvait avoir à être présent sur l'île Maurice, d'autant que moi j'étais déjà venu pour le tourisme il y a quelques années et Bagatelle, Mall of Mauritius, c'est le seul centre dans lequel moi j'étais allé. Donc quand il m'a parlé d'ici, évidemment je connaissais et je savais que c'était très bon. Pourquoi Bagatelle au lieu de Phoenix? Oui, absolument. Parce que moi je connaissais déjà Bagatelle et clairement c'est là où il faut être. Donc nous y sommes. Donc vous avez dit qu'il y a une collection tous les 3 semaines. Alors, trop rapide pour le marché? Non, parce qu'on ne change pas la collection toutes les 3 semaines. On insère en fait des nouveautés dans la collection existante de l'ordre de 3%, ce qui est assez peu en fait, toutes les 3 semaines. Donc on n'a pas réellement de bouleversement de la collection. Toutes les 3 semaines, les clientes vont retrouver leur best-seller, mais toutes les 3 semaines, globalement tous les mois, pour simplifier, on fait rentrer des nouveautés dans la collection pour que les clientes récurrentes puissent trouver des choses nouvelles à chaque fois qu'elles viennent chez nous. Vous êtes associé avec qui à Maurice? À Maurice, notre développement est exclusivement en franchise. Donc on se développe par le biais de franchisés
Et c'est Kumar Odabji qui est notre franchisé pour l'île Maurice. Comment? La famille Obadji. Ok. Et c'est lui qui est en exclu sur l'ensemble de l'île Maurice. Quels sont les produits que vous pensez qui vont attirer les Mauriciens? Les Mauriciens ou les Mauriciennes? Moi, je pense que ce qui attire d'abord, c'est que les choses sont faites différemment. On n'est pas dans une ambiance de bijouterie clinique comme on a souvent. Et ce qui fait notre différence, c'est le style et les prix. Il suffit de voir, on est vraiment nous sur une enseigne mass market. On aime s'appeler nous-mêmes les Zara de la bijouterie. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on applique les mêmes codes que Zara dans le prêt-à-porter, mais en disruption dans la bijouterie. Est-ce que vous faites du sur-mesure? C'est-à-dire si quelqu'un veut avoir un modèle un peu unique, vous faites cela, vous proposez cela ou bien? Non, on n'a pas de sur-mesure. Par contre, toute notre gamme est déclinée dans 6 tailles différentes. Donc c'est assez rare que j'ai eu affaire à une cliente qui ne trouvait pas la bonne taille pour une bague ou un collier. Ça m'est jamais arrivé. Mais on fait pas de sur-mesure.